Oui, allô? Quoi? Tu voulais m'écrire? Eh bien voici mon adresse. Eh bien très bientôt de faire tout ça dans des vidéos de unboxing. Ouais! Je te trouve vraiment très étrange comme personne. Mais tu t'en bats les couilles et j'admire ça, donc bah, bravo, tu as du courage. Alors non, je vais faire un démenti. Parce que je m'en bats pas totalement les couilles. Parce que j'ai essayé une fois. J'ai pris mes couilles et j'ai tapé très fort dessus pour me battre les couilles. Et en toute franchise, eh ben ça fait mal. Ça fait même super mal. Donc non, le terme n'est pas approprié. Après, sinon, pour le reste, étrange. Je vois, non, je trouve pas. Bah, non. Non. Putain, monsieur Eduardo, j'ai enfin regardé la vidéo du concombre. Enfin. Mais quelle expérience fantastique. Quelle expérience fantastique. C'était vraiment exceptionnel. Voilà, je voulais te remercier pour toutes tes vidéos parce que t'es vraiment un être détraqué. Caca. Alors oui, on en a déjà parlé, cette fameuse vidéo du concombre. Le fameux 8e épisode. Le 8e épisode qui n'est pas sur YouTube, mais qui est uniquement sur Facebook. Donc si tu veux voir le 8e épisode, qui s'appelle « Je fais caca sur un concombre ». Voilà, le titre parle de lui-même. Oui, en effet, je chie sur un concombre. Pendant beaucoup de jours, beaucoup. Alors, si tu n'as pas peur du caca, je te conseille cette vidéo. Si tu n'aimes pas le caca, eh ben, non, vraiment pas. Vraiment pas parce qu'il y a du caca. Hein. Oh. Oui, monsieur Eduardo, c'est Cyril. Donc, pour être parfaitement honnête, à mon humble avis, bien sûr, sans offenser quiconque qui pense différemment de mon point de vue, mais aussi en examinant cette question dans une perspective différente et sans condamner ses opinions et en essayant de les objectiviser et en considérant l'opinion valable de chacun, je crois honnêtement que j'ai complètement oublié ce que je vais dire. Merde. Attends. Désolée, ton répondeur il m'a fait rire. En bref, du coup, ta gueule. Alors, c'est... Ta gueule qui? Oui, putain. Attends, mais faut que je fasse court, là. Alors, est-ce que tes amis qui voient... Enfin, si t'as des amis, j'ai le comportement. Mais est-ce que quand tes amis ils voient tes vidéos ou tes proches, enfin, ou des gens de ta famille, est-ce que c'est pas un peu gênant? Et si oui, bah, j'ai rien à dire d'autre. Et sinon, voilà. C'est tellement nul ce que je dis. Horton, dis bonjour à monsieur Weirdo. Horton! Avec ton gros cul, allez, tiens, dis bonjour. C'est mon chien, Horton. T'es moche. Ouais. Et sinon, est-ce que t'es pour ou contre la zoophilie? Moi, je suis pour, mais voilà. Et sinon, voilà, c'est rien. Oh putain, c'est tellement nul ce que je dis. Bref, du coup, salut, bisous. Enfin, bisous, non, pas bisous, parce que voilà. Mais... Alors oui, ça c'est le problème des messages répondeurs, c'est que tu peux pas te dire, contrairement à un email ou un message sur Facebook, tu ne peux pas écrire quelque chose et te dire c'est de la merde, je recommence. Eh ben non, le répondeur c'est en direct, c'est enregistré. Et donc oui, c'était vraiment de la merde. Alors je vais essayer de résumer un petit peu le truc. Donc, t'as un chien qui a un gros cul, à qui tu dis ta gueule, enfin à moins que c'était à moi le gros cul et le ta gueule, non, je pense que c'était pour Horton, je sais plus, le kleps quoi, bref. Et donc, alors tu sais qu'un chien ne peut pas parler. Par contre, moi ce que je trouve super gênant, c'est que tu me demandes si j'aime la zoophilie et que toi tu me réponds que oui, toi tu aimes. Et alors, c'est un petit peu gênant pour Zorton, là, le clébard. Alors je me demande ce que vous pouvez faire ensemble. Alors éventuellement, alors si c'est un mâle, je veux pas savoir. Non, je veux vraiment pas savoir. Si toi tu étais un homme, là ce serait super sale. Non, sérieusement, ne me dis pas que tu te fais lécher la chatte par ton chien. Ouais, non, là c'est sale. Maintenant, concernant la première question, par rapport à mes proches, par rapport à ma famille, etc., savoir s'ils regardent mes vidéos. Alors, c'est arrivé, mais en fait, non, ils regardent plus, ils ont arrêté. Mais ils ont pas compris l'intérêt, et ils se sont dit, mais en fait, il est un peu con, ouais. non, ils regardent plus vraiment. Ils regardent plus vraiment et c'est mieux. Ouais, c'est mieux. C'est carrément mieux. Voilà. Ouais, on est d'accord. C'est pas des conneries ton truc, putain.
C'est vraiment ton numéro, bâtard. Caca! C'est vraiment ton numéro, bâtard. Bah oui, c'est mon numéro. J'allais pas laisser le numéro de la boulangère. T'es con aussi, toi. Ouais. Quoique. Ouais, c'est bon. Ah ouais, tiens. Ah, je suis con, j'aurais dû laisser le numéro de téléphone du Nex. Salut Monsieur Weirdo. Bah écoute, enchantée. Moi c'est Mia, j'ai 18 ans. Alors déjà, j'avais une question. Pourquoi ta deuxième chaîne s'appelle Weirdo te parle? Est-ce en hommage à Solange, notre reine à tous? Je l'aime tellement. Tu confonds avec Marie-Thérèse, là. Et oui, je trouvais que tu avais un look assez particulier. Hein. Je pense que tout le monde est au courant. Et je me demandais en fait si tu avais déjà été dans l'univers des rave parties, des choses comme ça. Juste pour savoir, voilà. Parce que c'est quand même un style qu'on retrouve assez. Et je trouve ça génial de voir le mélange culturel des styles, etc. Et donc voilà. Donc bonne soirée. À plus. Eh ben Alison, merci pour ton appel, merci beaucoup. Alors pourquoi ça s'appelle Weirdo te parle? Alors excuse-moi, mais tu serais pas un petit peu conne là sur ce coup-là? Ça s'appelle Weirdo te parle parce que là je suis en train de te parler, voilà. Enfin y a pas que toi, hein, je parle aux autres aussi, mais je parle aux gens. Donc Weirdo te parle parce que mon nom c'est Monsieur Weirdo, donc Weirdo te parle. Voilà quoi. Bref, sinon, est-ce que je suis déjà allé dans les rave parties? Non, je n'ai encore jamais foutu les pieds dans les rave parties. Alors un jour, j'aimerais bien tester une rave party, mais le problème, ouais, il y a un problème. Parce que, alors si un jour j'y vais, t'inquiète pas que je ferai un épisode sur les rave parties. Mais maintenant j'ai un problème, un gros problème, parce que les rave parties en général ça se passe dans des champs. Ouais, dans un champ. Tant soit peu qu'il n'y ait plu la veille ou qu'il pleuve le soir même, c'est dégueulasse, c'est de la boue, etc. Et là, actuellement, j'ai des pompes. Attends, bouge pas. Voilà. J'ai des pompes qui sont trop géniales, tu vois, des pompes pailletées, magnifiques, superbes. Et franchement, avec des petits lacets, là, comme ça fait... Oui, ça fait un peu féminin, mais à la rigueur, je m'en branle, comme avait dit le monsieur d'avant. Bref, je m'en bats les couilles, non, ça fait mal. Donc ouais, j'ai des super pompes, elles sont trop géniales, ouais, j'adore ça. Mais j'ai pas que celle-là, hein. J'ai aussi celle-là, ouais, avec des sequins, ouais. Et celles-ci qui, elles aussi, sont pailletées, magnifiques, superbes. Et celles que tu as déjà vues, qui sont là. Alors, je vais pas vous faire toutes mes pompes, hein, quand même. Voilà, celle-ci aussi. Et pour là, actuellement, j'ai des charentaises, mais ça, on s'en branle, c'est hors sujet. Bon, voilà. Tout ça pour dire, la rave party, ce serait avec plaisir, mais le gros souci des rave parties, c'est que tu marches dans la gadoue, et mes pompes, je les aime beaucoup, et j'ai pas envie de niquer mes pompes. Alors tu vas me dire, oui, bah tu peux marcher pieds nus, ouais, éventuellement, mais alors, marcher pieds nus, c'est pas forcément mon kiff. Donc, voilà pourquoi je ne suis encore jamais allé dans une rave party. Mais ça viendra, ouais, je te le dirai. Oui, bonjour Monsieur Wardo. Alors, je me permets de vous contacter parce que je suis un jeune homme bisexuel de 25 ans et en fait, j'aurais voulu savoir s'il était possible. Bah, après, vous me rappelez si ça vous intéresse de faire un plan cul avec moi. Soit vous avez mon numéro. Si vous êtes intéressé, recontactez-moi. Au revoir. Bonne soirée. Bon, alors Dylan, t'es gentil, hein, Dylan. Mais alors toi, t'appelles des inconnus, parce que je suis un inconnu au final. Enfin, disons, toi, t'es un inconnu, voilà. Donc je reçois un appel d'un inconnu qui me dit « Ouais, j'aimerais bien un plan cul ». Alors Dylan, je ne te connais pas, donc non, je vais pas dire oui à quelqu'un que je connais pas. Parce que ça se trouve, ne te connaissant pas, peut-être que, oui, peut-être que, je suis pas sûr, mais... ça peut arriver, peut-être que tu pues de la bite, et oui, et donc je vais pas dire oui à un plan cul avec un homme si cet homme pue de la bite. On est d'accord, hein. Voilà, mais après il y a des gens qui kiffent, et là tu fais bien de m'appeler, parce que peut-être que grâce à moi, alors ce sera pas avec moi, mais grâce à moi, peut-être que tu vas trouver ton plan cul. Alors c'est très simple, dans ce cas-là, ben, je peux laisser ton numéro de téléphone. Alors, donc, tu appelles du 07 83 59 64. Bon, allez, je suis sympa, je vais pas laisser les 2 derniers chiffres. Mais tu vois, attention, c'est un truc que je pourrais faire. T'appelles pour une proposition de merde, et ben moi, y a pas de problème. Tu cherches un plan cul, je te trouve des gens sans problème qui pourraient avoir envie d'un plan cul avec toi. Et il y en a.
Donc n'hésite pas, si vraiment tu veux un plan cul, la prochaine fois, je diffuse ton numéro de téléphone en entier. Bonjour. Ouais, je te copie, je sais. Ouais. Ben, c'était pour te dire que moi là j'ai commandé les 2 albums de ton frère jumeau, le Naked Tattoo Guy. Et du coup, ben, je pense que je vais kiffer, hein. J'ai déjà écouté 2-3 sons sur YouTube. Ça a l'air bien sympa. Et du coup, c'était pour être sûr de pas rater ma dédicace. Si tu pouvais lui envoyer un bas de signal pour qu'il me dédicace mes albums, tu serais trop chou. Bisous. Alors Jean-Didier, merci de ton appel. Par contre, tu confonds, tu n'es pas le seul, hein, tu confonds un petit peu. Il ne s'agit pas de mon coloc jumeau, enfin de mon... Oh, il s'agit de mon coloc jumeau et pas de mon frère jumeau. Voilà, mais les gens se trompent souvent parce que paraît-il qu'on a un air de ressemblance. Voilà. Alors, concernant la dédicace, tu sauras, et tous les autres sauront, que à chaque fois que quelqu'un lui commande un disque, parce que alors je le vois, je le vois passer des heures et des plombes avec ça, oui, il écrit un petit mot sur un petit bout de papier, c'est très mignon, etc., etc., mais il fait toujours une petite dédicace personnalisée. Ouais, ça c'est à savoir. Donc, toi là, qui me regarde, si jamais un jour tu commandes les disques, parce que écouter la musique sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify, bien sûr, ça y est, et c'est faisable. Mais alors, très franchement, la musique toute seule, c'est une chose, mais les livrets de ces 2 albums valent leur pesant en cacahuètes. Voilà, donc si jamais tu as envie de commander, d'ailleurs le lien est là-dessous, là dans la descriptif de la vidéo, tu sauras que tu recevras un petit mot personnalisé de mon coloc Naked Tattoo Guy. Voilà, et sa musique, eh ben, c'est trop de la merde, mais c'est génial en fait, tu verras. Enfin, en tout cas, les gens disent que c'est génial. Hein. Moi, je sais pas, j'ai trop entendu parce qu'il arrête pas d'écouter. Ouais, il arrête pas de s'écouter. Alors ça, c'est relou aussi. Mais bon, voilà, tu sauras, c'est rigolo. Et puis, tu auras un petit mot personnalisé. Ouais. Et si tu demandes, moi aussi, je te décernerai une bite sur le... Enfin, bref. Bien le bonjour Monsieur Verdo, alors déjà j'adore ce que tu fais, j'aime beaucoup tes vidéos, je trouve que c'est très cool d'avoir quelqu'un d'un petit peu flingué du cerveau sur YouTube, ça change un peu. Moi j'avais une vraie question à te poser, en fait quand j'ai vu ta vidéo sur les suspensions, je voulais savoir si tu trouvais pas que ça avait un rapport plus ou moins direct avec le sadomasochisme. Le sadomasochisme, pas très facile à dire comme mot, mais bref, tu vois l'idée. Parce que moi personnellement je comprends qu'il puisse en retirer un truc sympatoche, mais je trouve qu'il y a quand même un petit côté cul quand même. Voilà, je voulais savoir ce que tu en pensais, parce qu'on a discuté avec un pote et il me disait que selon lui, il n'y avait aucun rapport avec le sexe directement. Voilà, je te souhaite bonne continuation et continue ce que tu fais, c'est vraiment très très bien. Voilà, et caca. Eh bien le bonjour Solange. Alors oui, sadomasochisme, c'est dur à dire, c'est assez dur à dire. Et après, tout dépend aussi de la façon d'articuler. Genre, demande à Isabelle Mergo de te dire ce mot-là, tu vas rigoler. Mais alors là, wouh, c'est la fête. Alors, le plus simple, au lieu de dire sadomasochisme, qui n'est pas facile à dire, par contre, si tu arrives à le placer dans un Scrabble sur un mot compte triple, t'as gagné la partie. Bref, donc le plus simple, c'est de dire BDSM. Ça veut dire la même chose. Alors, est-ce que les suspensions ont un rapport avec le BDSM? Alors oui et non, comme dirait un Normand, oui et non. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Alors, la plupart des gens ne recherchent pas, il n'y a pas de côté cul pour la plupart des gens. En fait, à la base, ce qu'ils recherchent, c'est justement cette poussée de wouh qui te produit des endorphines et qui te shoot complètement. Voilà, c'est vraiment le concept des suspensions. Plus, bien sûr, la beauté de la chose. Alors, on en pense ce qu'on en veut, mais oui, c'est quelque chose qui peut être beau. Bref. Donc, la plupart des gens font ça pour la sensation, pour l'adrénaline et pour l'endorphine que le corps produit au moment où tu es suspendu. Alors, maintenant, oui, il y a quelques personnes où il peut y avoir un petit rapport avec le cul. En général, c'est plus des fétichistes. C'est des personnes... alors, c'est ce qu'on appelle la stigmatophilie. Que je dise pas de conneries, je crois que c'est ce terme-là. Ce sont les personnes donc qui sont excitées par le fait de transformer, de faire quelque chose sur leur corps. Alors, évidemment, ceux qui sont excités par les suspensions, qui ont côté cul avec les suspensions, il faut savoir qu'avant tout, quoi qu'il en soit, ils recherchent l'endorphine, la production que ton corps va faire avec de l'endorphine.
et ceux, justement, les fétichistes par rapport aux suspensions, les rares sont ceux qui vont se planter des crochets dans le dos pour se faire bander. Ouais, parce que, alors je vais t'avouer que t'as vu la taille des crochets, t'as vu la taille des aiguilles, en général, sur le coup, ça fait vite déborder. C'est un petit peu comme un piercing à la bite, une fois que l'aiguille traverse, parce que au début, quand on te prend la bite comme ça, on te la prend, on te fait les points à gauche, à droite, machin, truc, enfin bref, pour savoir où passer l'aiguille. Alors évidemment, on te tripote dans tous les sens, on te la retourne, on te la... Bref. Donc là, c'est physique ma petite dame, tu as le chibre qui fait whoop, qui fait ça. Et dès que l'aiguille, elle, traverse ta bite, eh ben, tout est une question de secondes, voire dirais-je de demi-secondes. Parce que ta bite, à ce moment-là, l'aiguille passe et whoop, est disparue. Donc, à mon avis, pour les crochets, c'est exactement pareil. Parce que les crochets, eh ben, faut dire ce qui est, oui, ça fait mal. D'ailleurs, les personnes qui se sont fait suspendre le disent elles-mêmes, oui, ça fait mal. Alors, la plupart des gens, on va dire, qui sont fétichistes de ce côté-là, vont pas passer au crochet. Ils vont juste rester sur le shibari, par exemple. Alors, le shibari, c'est des suspensions aussi, où on prend une corde, on t'enroule dans tous les sens, on fait des nœuds, c'est un truc japonais, bref, de l'art japonais, et on te soulève, et les nœuds, justement, sont censés appuyer sur des zones érogènes de ton corps. Là, dans ce cas-là, oui, on est dans le fétichisme, et il y a un côté cul. Dans les suspensions, un petit peu moins, même si pour certains, oui, ça existe. Voilà, j'ai répondu. J'espère que j'aurai éclairé du monde sur ce coup-là. Bonjour, monsieur Weirdo. Bon, j'espère que ça va, tranquille. Écoute, on n'a rien à dire, hein, voilà. Comme d'hab, hein. Comme toi d'ailleurs, comme dans la première vidéo. Bon, voilà, c'était juste pour te dire que tu changes un peu sur YouTube, voilà. Tu changes le contenu de YouTube. C'est pas trop mal d'avoir un taré comme toi, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Non, c'est vrai, ça change de toutes ces youtubeuses beaux, tous ces mecs qui font de la muscu. Puis toi, tu feras une très bonne fille, hein. Puis il n'y a pas beaucoup de... Ouais, les extensions, ça te va très bien. Et il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui avouent qu'ils se sont fait tatouer le trou du cul quand même. Ouais, c'est génial. C'est génial. Belle imitation. Bah, continue, hein. Inch'Allah, le million, hein, comme on dit. Bon, voilà. Caca. Alors, le million, c'était pas Wouah, ça m'a fait peur. Alors, le million, à la base, c'était pas Philippe Risoli dans le tac au tac. Je vais roter. Ben non, j'ai pas roté. Alors, merci beaucoup pour votre appel, tous deux, parce que là, c'était un appel de couple. J'ai pas tout compris à 100%, mais franchement, oui, ça fait plaisir. Alors, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui font ça. Mais alors là, je vais vous expliquer... Ouais, je vais être sérieux pour une fois. Enfin, non, mais je vais vous expliquer un truc, clairement. Oui, la plupart des youtubeurs que tu peux voir se ressemblent, font un petit peu la même chose. Bon, c'est... Des fois c'est bien fait, des fois c'est un petit peu moins bien fait, mais on reste toujours dans le très correct, le politiquement correct. Mais il y a une raison, oui, il y a une raison pour ça. Il y a une raison parce que, en effet, la plupart des youtubeurs se disent « Je vais me faire de la thune avec YouTube ». Alors arrêtez de fantasmer parce que on n'est plus en 2007 au lancement de YouTube où là tu pouvais gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui il y a tellement de monde sur YouTube qu'au final tu gagnes rien. Et je peux te dire que si tu regardes les vidéos combien gagne un youtubeur, tous les chiffres annoncés c'est la merde. Alors je ne parle même pas pour moi parce que dans mon cas on va y venir. Tu sais, alors les youtubeurs s'ils font des trucs plutôt basiques, plutôt politiquement corrects et qu'ils osent pas faire de la merde comme je fais dans mes épisodes parce que j'en ai rien à foutre. De toute façon, ma chaîne, elle est démonétisée. Eh oui, alors ça c'est un truc à savoir, les gens ne le savent pas, mais avec ma chaîne YouTube, je ne gagne pas un rond, zéro, que dalle, quick. Non seulement les vidéos, ça me coûte de la thune à produire, et je sais pas pourquoi je fais ça, parce que je perds de l'argent en fait à chaque vidéo. Voilà, et les youtubeurs, eux, ne veulent pas perdre de l'argent, eux veulent gagner de l'argent. De toute façon, moi j'ai pas le choix, YouTube a dit... Il faut savoir que YouTube c'est un petit peu américain. Les Américains, ils sont un petit peu coincés sur plein de trucs. Alors je parle souvent de beats, je monte des sextoys. Les Américains, ils aiment pas les sextoys. Enfin si, mais ils aiment pas le montrer. Je montre mes tétons, je me suis fait tatouer l'anus. Je picole en vidéo. Attention, je fais une pause. Voilà, ça non plus ils aiment pas. Même les Français d'ailleurs, hein, ils aiment pas, hein, on n'a pas le droit de picoler, donc, bref. Je clope aussi à l'écran, c'est pas bien les enfants.
Et n'oubliez pas, pour rester en bonne santé, fumez au moins 5 fruits et légumes par jour. Bref, donc tout ça pour dire, non, je ne suis pas YouTube friendly et ma chaîne a été bloquée au niveau de la monétisation et je n'ai jamais gagné un rond avec ça. Et les autres YouTubeurs qui eux font des vidéos, bien entendu, ils n'ont pas envie d'être comme ça. Après, eh ben, à la rigueur, je m'en branle, même si je gagne pas un rond, donc par le fait, je fais moins de vidéos, mais au moins, je suis moi-même, et ouais, je fais moi-même. Non, 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 je ne vais pas vendre mon cul pour faire des vidéos à la con, des vidéos politiquement correctes, je m'en tape de ça. Par contre, alors, maintenant, ça tombe bien, parce que je rebondis sur un truc. Bah oui, étant donné que YouTube a décidé de pas me lâcher un rond, on va les rapaces. Eh ben j'ai monté un Tipeee, et si vraiment tu aimes ce que je fais, là on va voir, toi qui viens de me laisser un message, est-ce que t'aimes vraiment ce que je fais? Oui, tu m'as dit oui. Maintenant, serais-tu prêt? Seriez-vous prêt, parce que vous étiez deux, à ouvrir le porte-monnaie? Ah là par contre, quand on parle de porte-monnaie, en général c'est le moment où on clique sur la petite croix rouge au-dessus du navigateur pour fermer internet. Oui, alors... si t'as envie de me soutenir, tu peux toujours lâcher 1 euro sur mon Tipeee. 1 euro, c'est que dalle, c'est même pas le prix d'un café. Et si tout le monde lâchait 1 euro, eh ben putain, t'aurais des vidéos toutes les semaines. Et des trucs de barge, parce que le problème aussi de mes vidéos, c'est que j'ai plus de 120 idées actuellement qui sont en attente. Là pour l'instant j'ai 8 vidéos en tournage et j'ai 120 idées en attente. Et certaines vidéos malheureusement demandent un budget de barge. Ouais. Bah le problème c'est que j'ai les idées mais pas forcément les finances qui vont avec. Alors si toi t'as envie de me soutenir, et ben voilà, t'as le lien dans la description de mon Tipeee. Donc hésite pas, même 1 euro, c'est que dalle. Mais si tout le monde le faisait, t'aurais des trucs de barge. Et ben voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode de Répondeur. Et je vous dis à très bientôt avec un nouvel épisode de Répondeur. Voilà, sur ce, bisous, gros bif et cacahuètes. Tiens, juste pour YouTube celle-là. Attends, je vais me branler en même temps. Non, là on voit pas, mais j'ai quand même le bit à l'air. Ouais, voilà. Attends, tu peux me soutenir en participant à mon Tipeee. Le lien est dans la description de la vidéo. Oh, ce serait génial. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne principale de Monsieur Weirdo. Parce que... je sais pas pourquoi en fait. Si, parce que c'est génial. Ouais, c'est génial. Allez, bon.